Foot 224, c'est l'actualité du football guinéen en continu. Foot 224, avec le foot, par le foot et pour le foot. Bonsoir à tous, bienvenue dans Flash Silly, l'essentiel de l'actualité des moins de 20 ans de la Guinée dans cette deuxième édition du tournoi UFOA réservé aux moins de 20 ans organisé ici en Guinée. Nous sommes au lendemain du match nul entre la Guinée et le Sénégal au compte du groupe A 0-0 au stade du 28 septembre de Conakry. Et c'est une journée repos pour toutes les équipes engagées dans cette compétition. Je le rappelle, ce sont au total 7 équipes qui prennent part dans cette compétition. La Guinée, donc, au lendemain de cette formation, a poursuivi ses séances d'entraînement au stade de la Mission à Kaloum. Toute l'équipe s'est entraînée normalement selon nos informations. Une séance dirigée par Diambobo Baldé, assistée de Sékou Sampare. Une équipe de Guinée qui continue donc son aventure dans cette compétition avec pour le moment 4 points dans le groupe A, tout comme le Sénégal qui a aussi 4 points. La Mauritanie déjà éliminée de la compétition. La Sierra Leone peut encore croire à ses chances pour la prochaine sortie. Ça sera face à l'équipe de Guinée. Une formation guinéenne qui pouvait peut-être évoluer dans cette compétition avec Djibril Fandje Touré. C'est un nom que vous avez peut-être découvert lors de la Coupe d'Afrique des moins de 17 ans. En 2017, c'était au Gabon. Djibril Fandje Touré se révélait devant le monde du football africain et mondial. Il a été le meilleur buteur de la compétition des moins de 17 ans avec Souleymane Abedi Kamara qui dirigeait cette formation. Il a inscrit 6 buts en 5 matchs. Il a aussi fini 3 fois homme du match. D'où un titre sur notre site web Djibril Fandje Touré, roi du Gabon. Eh bien, Djibril Fandje Touré a rejoint il y a cela quelques jours la capitale guinéenne Conakry. Il espérait être sélectionné, mais ça n'a pas du tout été le cas et on a cherché à le savoir avec l'entraîneur adjoint de cette équipe des moins de 20 ans, Sékou Sampare, nous a dit ici pourquoi le roi du Gabon ne fait pas partie des joueurs retenus pour ce tournoi UFOA des moins de 20 ans. C'est parce qu'au moment où Djibril Fandje venait, ça trouverait qu'on a déjà engagé la liste, est partie déjà au niveau de la CAF. Donc ce qui a fait qu'on ne pourra pas le prendre. Mais la prochaine fois, puisque la qualification aussi est en cours, et en ce moment, la Fandje va rentrer dans les rangs. Djibril Fandje Touré n'a donc pas été retenu dans cette formation de Diambobo Baldé. Présentement à Conakry, il suit la compétition. Il souhaite également bonne chance à ses coéquipiers. Nous l'avons rencontré pour Flash Silly. Il a bien accepté de revenir sur cet épisode. Il a bien accepté de parler aussi de sa venue à Conakry et pourquoi il était là. Mais très désolé de n'être pas sélectionné. J'étais en Allemagne. J'étais venu ici en Guinée. J'étais très motivé de représenter ce pays. Mais hélas, Dieu n'a pas voulu. Donc je ne suis pas passé. J'ai vu que c'est une très bonne équipe. Il y a trop de bons joueurs aussi. Je leur souhaite bonne chance. Tout ce que je veux, c'est qu'ils remportent cette coupe. C'est ça mon souhait. Ce jeune qui a fait parler de son talent lors de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans au Gabon. Après cette Coupe d'Afrique et la Coupe du Monde qui a suivi en Inde, une compétition aussi où il a pris part avec le reste de la formation. Djibril Fandje Touré a posé ses valises en Europe, là où il a été pisté et testé par le Bayern Munich et d'autres clubs sur le vieux continent. Mais récemment, c'est la formation de Dortmund qu'il a mis à l'essai. Un essai qui a duré quelques jours. Il s'est même entraîné avec l'équipe première lors de la trêve internationale. Djibril Fandje Touré, que nous avons interrogé pour Flash Silly, revient sur cette période d'essai chez les Allemands de Dortmund. Quand je suis parti à Dortmund, le club pensait qu'il n'y a pas de niveau comme ça.
Parce que quand je suis parti là-bas, il n'y avait aucun Africain là-bas avec les U17 ou bien U19. Donc ils m'ont fait partir avec les U17. J'ai fait 2 séances d'entraînement là-bas. Ils ont vu qu'il y a le niveau, ils m'ont fait monter avec les U19. Les U19 aussi, j'ai fait 1 semaine d'entraînement avec eux. Ils m'ont fait monter avec le U23. L'équipe professionnelle, il y avait la trêve internationale, donc beaucoup de joueurs devraient partir en équipe nationale. Donc ils voulaient prendre 4 joueurs avec les équipes réserves. Donc j'ai été parmi les 4 joueurs qui étaient parmi ces joueurs. Donc ils nous ont fait partir avec l'équipe professionnelle. Donc là-bas aussi ça a été très très bien passé. Ils m'avaient même demandé là-bas si j'avais le passeport européen, que j'allais signer le contrat là-bas, tout. Donc le problème est que je n'ai pas le passeport européen et je suis africain, je n'ai pas 18 ans, donc c'est trop compliqué pour moi. C'est donc après ces jours d'entraînement ou bien ces jours d'essai avec la formation de Dortmund que Djibril Fandje Touré est arrivé à Conakry dans l'espoir de jouer la compétition des moins de 20 ans, chose qui ne sera pas du tout le cas. Mais est-ce que c'est terminé avec cette équipe de Dortmund? Les négociations continuent toujours ou pas? Voici les éléments de réponse que nous donne Djibril Fandje Touré. Vu que j'ai vu que je ne suis pas retenu, je dois me retourner là-bas encore. Les discussions sont en cours. Moi, je ne sais rien de ça. Moi, tout ce que je sais, c'est de jouer au football. Le reste, c'est entre eux et mon manager. Voici comment on se quitte, mesdames, messieurs, au compte de ce nouveau numéro de Flash Silly avec un zoom sur Djibril Fandje Touré. Un crack, une pépite du football guinéen qu'il faudra surveiller. Veuillez noter son nom en gras. Il a fait parler de son talent lors de la CAN U17 2017. C'était au Gabon. Il a fini meilleur buteur. C'est un petit rappel. Parlant des tournois des moins de 20 ans qui se déroulent présentement à Conakry, retenez que la Guinée va jouer sa prochaine sortie, comme vous le voyez sur ce calendrier, contre la Sierra Leone, et au même moment le Sénégal va défier la Mauritanie. Et un petit rappel aussi, dans ce groupe A, c'est l'équipe du Sénégal qui est pour le moment leader avec 4 points, à égalité de points d'ailleurs avec l'équipe de Guinée. Mais le Sénégal passe devant avec un goal différentiel à son avantage. Abdoulaye Kamara, Lamarana Diebousso, Thierno Amadou Makadi et toute l'équipe de foot 224, nous vous disons merci. On va vous retrouver très prochainement. C'est votre quotidienne d'information spéciale U20. Foot 224, c'est l'actualité du football guinéen en continu. Foot 224, avec le foot, par le foot et pour le foot.